Amen. Amen. C'est toi comme un chef de l'Éternel. Amen. Deutéronome 6:5. Dieu dit, tu dois l'aimer. Amen. Tout ton cœur. Amen. De toutes tes forces. Il y a des gens qui vont venir à l'église. Si on demande là, il va dire, ah, j'étais fatigué à cause de la veillée. Amen. Voilà, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Amen. Dieu dit même de toute ta force. Ce que même tu dois faire. Quand tu aimes Dieu là, il dit quoi? Tu dois obéir au commandement de Dieu. Amen. Obéir à Jésus. Il dit dimanche là, venez vous rassembler. Donc, étant un enfant de Dieu là, quelle que soit la fatigue. Amen. Tu dois être présent pour adorer ton Dieu. Il ne faut même pas trouver une excuse, même la maladie. Tu peux pas marcher dans les personnes qui sont là, non? Ils vont t'aider pour venir. Sauf peut-être que tu es la personne où tu ne peux même pas marcher. Amen. Si tu ne viens pas à l'église dimanche, il ne faut même pas trouver une excuse. Même pas trouver. Non, j'étais malade, j'avais migraine. Ma tête boue comme ça. Bou. Il faut la tête boue là. Il faut venir. Après, on va prier pour toi. Dieu dit si quelqu'un est malade, qui vienne. Pour que les anciens prient pour lui. Les anciens de l'église. Les oins d'huile. Amen. Et comment prier pour toi-même? Ce n'est pas ta foi même qui a te guéri. C'est la foi des personnes qui vont prier pour toi là qui vont te guérir. Amen. Voilà, donc quel que soit, même si tu es malade, viens à l'église. Dieu te voit. Dieu voit que tu souffres. Mais dis, il faut venir. Amen. On va passer à notre message de ce dimanche 13 octobre. Thème, Dieu voit autrement que l'homme. Dieu voit autrement que l'homme. Ça dit quoi? Dieu voit plus que l'homme. L'homme là, c'est ce qu'elle est là. Quand elle est venue, non, et la semaine de Dieu qui est là, je vois, elle a mis foulard blanc. Elle a porté un rouge bordeaux. C'est ça, non? Mais Dieu voit plus que ça. Amen. Donc, par ce message-là, quand j'ai fini de prêcher, tu vas comprendre quelque chose. Tes jugements. Amen. Avec une personne. Et comment qualifier quelqu'un aussi. Amen. Dieu voit autrement que l'homme. Encore, je vais dire que ce que Dieu lui voit, lui pense, c'est pas comme ça l'homme. Amen. Comme je l'ai dit, Dieu voit au-delà. Ça veut dire quoi? Il connaît la fin d'une chose avant même que la chose ne commence. C'est comme ça Dieu. Amen. Ici, il dit, de la manière, les hommes voient pour juger, pour attirer. C'est-à-dire quoi? Pour attirer une conclusion. C'est très différent de Dieu. Quand après, commencer à donner des versets bibliques, tu vas comprendre quelque chose. Peut-être une personne peut venir. Un exemple, elle est dans le quartier avec toi. Peut-être tu la connais en tant que peut-être une gérante de business. C'est-à-dire quoi? Une prostituée. Toi, ce qui est dans ta tête là, ok, on ne peut pas enlever cet homme là. C'est elle la gérante de business. Faux vrai. Comme ça. Mais Dieu voit autrement. C'est comme ça. Amen. De la manière les hommes voient pour juger, pour attirer une sentence, ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. L'homme, il définit l'homme qu'un être charnel. L'homme, c'est quelqu'un qui est charnel. Amen. Ici, il définit Dieu quoi? Dieu, c'est l'être suprême. Dieu, il est inexplicable. Si on définit Dieu, est-ce que tu peux le définir? Tu ne peux pas. Ça veut dire quoi? Le pan de sa robe remplit toute la terre. C'est comme ça notre Dieu. Comment tu peux le définir? Amen. Ici, il y avait un homme. Amen. Tu vas prendre le passage. 2 Samuel 6, verset 4 à 9.
Tu vas comprendre quelque chose? Si tu as trouvé, tu lis le passage. De Samuel 6. Verset 4, verset 9. Sur le passage, ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Naasson, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu pour la saisir, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Amen. L'arche de Dieu. Amen. La Bible dit, il y avait un homme nommé Uza. L'homme juge selon ses émotions. C'est pas pareil pour Dieu. Dieu ne regarde même pas tes émotions. L'homme regarde, la Bible dit quoi? Que l'arche de Dieu était, on peut dire quoi? Dans chariot. Amen. Et la Bible dit que ce sont les peuples qui transportaient. Mais c'est comme un exemple, un quartier comme derrière rail. Amen. Souvent, voiture, la même fait comme ça. Mais ça ne tombe pas, faux vrai. Mais là, tu quoi? Où ça, pendant que était transporté, les bœufs, on dit quoi? Ils ont penché un peu. Là, tu quoi? Il a essayé de dire quoi? Faut pas le bœuf, donc il l'a touché. Faux vrai. Tout à l'heure, là, si tu ne connais pas la fin, là, tu as dit quoi? Il a bien fait. C'est pas ça? Tu ne penses pas comme l'homme. Amen. Tu penses autrement. David même qui est roi, il s'assied. Ah! David même a dit quoi? On dit quoi? Il a eu peur. Il a dit comment lâche? Parce que lui-même, là, lui pensait que Uza avait bien fait. Faux vrai. Là, parce que Uza avait bien fait. Mais Dieu n'aime pas la pensée de tes pensées là. Amen. L'homme, animal, l'homme, quel homme là? Pourquoi Dieu va poser cette question? Le roi David même là, il s'est posé la question. Il voulait soutenir parce que quoi? Les bœufs penchaient. Parce qu'il allait tomber. Amen. C'est comme tu marches, et puis tu trébuches, et puis ton frère là, ton frère te bloque. Dieu le frappe. Il meurt. Tu as vu? Tu poses question, comment Dieu peut faire ça? Au lieu de rester là, pourquoi murmurer là? Demande la pensée. C'est ça. Dieu pense autrement, tu n'as pas la même pensée. Amen. Vous avez les projets. Mais là, vous avez une question, la descente de l'Éternel qui s'accomplisse. Tu as beaucoup de prières, beaucoup de sujets comme ça. Seigneur, mon chercheur n'a qu'à mourir. C'est n'a qu'à télé. Mais David déclare quoi? Descend de l'Éternel. Est-ce que Dieu veut là? C'est ça qui va s'accomplir. C'est ça. Amen. Uza. Et souvent quand tu lis même la Bible, tu dis, Dieu, il est comment? Amen. Ça va souvent, on se dit quoi? Entre nous, les serviteurs de Dieu, quand nous sommes en train de causer un peu, il y a des personnes même que Dieu fait grâce, Dieu parle par les bouches. Amen. Et puis, ils discutent avec Dieu. C'est qui?
Tu donnes une prophétie, il faut parler. Un message, il faut parler. Seigneur, il n'y a pas après quelqu'un d'autre. C'est toi qui as créé Dieu. Tu vas toi te la créer, obéis, tu vas voir Dieu. Dieu va t'emmener encore. Quand tu obéis là, Dieu donne la vitesse. Un jour, je suis venu ici, il a dit, ah, le vieux, homme de Dieu, je vais avoir la vitesse dans ce qu'il fait. Il dit, tu vas voir, mais c'est bien. Mais quand Dieu te dit, telle chose, fais en même temps. Il dit, là, c'est comme ça. Et tu vas avoir la vitesse de la révélation de la prophétie. La vitesse de l'accomplissement de toutes choses, non? Avant que les autres, non? Quand Dieu te dit telle chose, fais en même temps. Tu vas voir. Tu vas t'utiliser plus vite que les autres. Quand a déjà dit, compris. Donne message, donne provision, fais chose, tu ne fais pas. Amen. Jean 8. Jean 8, verset 3 au verset 9. Je vais lire ce passage. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Amen. Tu as vu l'homme? Tu as vu? La Bible dit quoi? Elle a commis l'adultère. Et ils emmènent la femme vers Jésus. Vous voyez ce que Trick a dit? Amen. Moïse a dit. Amen. Autant de Moïse, c'était pour amener la crainte de Dieu, pour ne pas que les bêtises se font. Amen. Quand il fait, on te lapide. Donc quand tu vois ça, donc lui, on a lapidé. Amen. C'était la loi. Donc elle a fait cette telle chose-là, on le lapidait. Donc elle a commis l'adultère. Donc, tu n'as pas qu'elle fait tu fais ta trappe là. On va te lapider propre. Amen. C'est ça. Et ils sont venus dire, Jésus, telle femme a fait. Qu'est-ce que tu penses? Tu as vu l'homme? Adultère là, est-ce qu'on commet adultère là seul? Jamais seul avec l'homme. Où est l'homme là aussi? Les deux doivent venir. Vous avez vu, non? Mais ils ont pris la femme, venir devant Jésus. L'homme, c'est un accusateur premier. L'homme, il est hypocrite. Amen. Mais là, vous direz quoi? Dieu pense autrement. Et quand ils ont emmené la femme devant Jésus, c'est même pas pressé même. Il a écrit sur la terre. Amen. Et quand il s'est relevé, il regarde les visages quoi? Il dit, et puis il regarde, il voit, il dit, lui, c'est un menteur. Et puis il l'accuse. Lui, c'est un voleur. Il y a lui là. Un violeur comme ça, lui aussi, il accuse les gens. Et puis Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette premier la pierre. Qui a jeté la pierre? Et tous, ils ont regardé comment? Jésus voit autrement. Parce que la fille, oui, elle était. Mais laisse Jésus tracer, amen, sa vie. Si tu ne veux pas la conseiller, si tu ne veux pas lui parler de Jésus là, il faut la laisser. Jésus va s'en occuper. Tout ce que tu veux dire là, il dit allez-y, prêchez. Amen. Tu peux prêcher. Ma soeur, si tu es dans l'homosexualité, le lesbianisme, mon frère, tu es dans l'homosexualité, quitte tes dents. Si tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est ça, Jésus-Christ l'a dit. Allons-y, on va faire. Amen. Jésus, qui est Dieu, il regarde les gens et puis il dit, qui de vous n'a jamais péché? Il faut lancer. Il n'y a pas un.
Et tous ils ont regardé quoi? Ils étaient ils sont partis. Toi-même, qui es-tu? Amen. Pour blâmer ton frère, blâmer ta soeur. Luc 9. Luc 9. Verset 51 au verset 56. Je lis la parole. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? 5. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il allait dans un autre bouc. Amen. Amen. Tu comprends cette parole? Des hommes qui suivaient Jésus. Jean a vu son frère, Jacques. Amen. Là, ils sont partis dans un petit village, une petite ville. Les Samaritains. Amen. Pour que Jésus parte là-bas. Mais là, quoi? Quand ils sont partis, ces habitants-là, ils ont refusé que Jésus parte là-bas. Amen. Mais Jacques et puis son frère sont venus dire non, ils ont foutaise. Seigneur, aujourd'hui là, faut faire, on prie, faire descendre le consumer. Hé, c'est pas Sodome et Gomorrhe. Là-bas là, Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un qui est bon là-bas. Amen. Quand on lit là, on dit Samaritain là, il y a beau aussi dedans. Amen. La femme samaritaine. C'est ce que eux voulaient penser. Donc tu vois l'homme, quoi? Et même eux suivaient Jésus, hein. Parce que tu es rentré, tu es un pasteur. Tu rentres dans une maison, on ne veut pas t'accepter. Ça a Seigneur, ton feu va descendre. Quel feu? Tu ne vas pas accepter là. Va ailleurs. Amen. Va ailleurs. Tu vas dans une ville, tu ne vas pas accepter. C'est que Jésus qui t'a dit de faire là. Fais, tais-toi et puis va. Lui-même va s'en charger. Toi-même tu parles. Seigneur, ton feu va descendre. Regarde le consumer. Seigneur, regarde donner aveugle. Tu es qui? Amen. Tu es qui? Ceux qui suivaient Jésus. Attends, je vais lire le verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Tu vois, non? Parce qu'ils pensaient, parce qu'ils n'ont pas accepté. Et puis Jésus se retourna vers eux et les réprimanda. Tu as entendu? Jésus les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc Jésus sait que c'est pas son esprit qui est dans eux. En ayant cette pensée-là, c'est pas l'esprit de Dieu. Amen. En ayant cette pensée. Regarde la femme qui est venue essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. L'homme a vu quoi? Une femme pécheresse. Quelqu'un qui n'est pas bon. Il y a les hommes, quand ils sont près de Jésus, les gens là-bas, il y a la femme là. Les yeux de l'homme, c'est pas même chose comme les yeux de Dieu. C'est que l'homme pense là, c'est pas comme ça Dieu pense. Amen. Donc de la manière que tu es venu à la vie, il y a des millions de spermatozoïdes. Mais Dieu voit, quand Dieu te nomme, il donne un nom, Dieu t'appelle, tu es content. Jusqu'à tu cherches femme, tu cherches garçon, tout ça là, dedans. Et toi aussi, tu veux. Une fois que quelqu'un fait net, en même temps, tu es consumé. Seigneur, tu veux qu'on appelle? Non. La première des choses, étant homme là, Seigneur, comment je dois faire pour que ton serviteur, ta fille, puisse revenir à toi? Première idée qu'il a. C'est pas non, Seigneur, non, consumé, Seigneur. Non, Dieu ne veut pas ça. Et c'est Jésus, hein. Donc, Jésus voulait dire quoi? Arrière de moi cette pensée.
Amen. Donc, Dieu voit autrement que les hommes. Il voit la Samarie là, dans ce petit village de Samarie, il y avait des bonnes personnes là-bas. Donc Dieu voyait déjà la fin. Il y a personnes même là qui feront partie même de la vie de Jésus. C'est ça. Dieu lui voit, il voit la fin. Toi, tu es là, tu vois le flair. Ce qui se passe, c'est en même temps, tu juges en même temps de ça. Donc, c'est quand l'homme animal, notre juge, ce qu'il voit. Amen. Donc, étant enfant de Dieu là, nous, c'est pas comme ça. Nous ne sommes pas les hommes animaux. On n'est pas l'homme animal qui voit en même temps, on donne un jugement. Non. Donc, par ce verset, je veux te dire que ne te préoccupe jamais des jugements des hommes. Car la nature de l'homme, comme je l'ai dit, c'est l'hypocrisie. L'homme va toujours t'enfoncer, toujours te rabaisser. C'est comme ça. Donc, il ne faut jamais. C'est comme ça. La Bible même dit que c'est lui-même qui se fait lui-même confiance. C'est pas l'homme, hein? Lui-même confiance. Dieu dit même cette personne-là, malheur à cette personne. Donc, et puis tu as confiance en l'homme. Souvent on dit, eh Seigneur, compris. Tu dis, eh Seigneur, merci. Mais tu vas, tu fais encore pire dans tes yeux. Tu vas encore, tu fais encore pire. Amen. Allons Bartimée, 18. Luc 18. Verset 35 au verset 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Verset 36. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Tu as entendu? Un homme aveugle. Bartimée était assis quelque part. Et par la suite, là, même les disciples, les gens vont poser question à Jésus. Pourquoi est-il aveugle? À quoi il s'est péché? Ou bien le péché de ses parents? Ici, l'homme, là, le premier jugement que l'homme portait sur Bartimée, là. Non, c'est un homme vendu. Non, c'est un homme idolâtre. C'est ce que les hommes ont pensé. Jusqu'à la Bible déclare quoi? Pendant qu'il criait là, d'autres même les reprenaient pour qu'ils n'aient qu'à se taire. Faux vrai. C'est la parole qui dit ça. C'est la parole de Dieu qui dit. D'autres disent, tais-toi là-bas. Nous, on voit toi, tu es aveugle. À cause de ton péché, tu es aveugle. Quitte ici. Tes parents t'ont vendu là. Quitte ici. C'est ce que les gens disaient. Quitte ici. Mais Dieu lui voyait sa gloire au travers de cet homme. Amen. Dieu il voyait sa gloire. Donc, là où tu es là, peut-être tu as une maladie quelque part. Non. Amen. Parce que le message là, quand tu lis là, il y a les personnes qui sont dans cette situation. Donc, en méditant cette parole de Jésus, lui aussi, la foi en même temps l'habite. Amen. Il dit, ah, voici quelqu'un aussi qui était aveugle. Voilà telle chose. Je crois. Amen. Donc, pendant que les hommes voyaient un idolâtre et mendiant, Jésus lui voyait sa gloire au travers de cet homme. Et il a déclaré qu'après cela là, les hommes ont commencé à faire quoi? Louer Dieu. C'est ça. Dieu voyait
sa gloire se tombe. Donc pendant que les hommes sont dans les voies, non, l'échec, dont l'enfant abandonné, le rejeté par ses parents, on dit il était assis quelque part, il n'avait pas de parents. S'il avait parents là, tu vas entendre que ses parents l'ont transporté, ou bien, il était assis. Même ses parents même l'ont rejeté, enfant de malheur. À cause de toi, on n'a plus l'argent, on souffre. Tout l'argent, on a mis sur toi, toute l'économie, on a mis sur toi. L'homme de nature hypocrite. Je crois des personnes, peut-être tu as une maladie, un jour tu es chez l'homme, tu vas quelque part, 2 jours, 3 jours. Arrive un moment, 1 mois, 2 mois, arrive un moment, ils vont prendre pour t'insulter. Tu vois que tu passes concours, tu es un tuteur. Donc toi, tu n'es pas ton maudit. Il dit, il ne faut pas contaminer mes enfants avec. Amen. C'est comme ça l'homme, le jugement de l'homme. Donc je vais te dire ce matin que Dieu voit autrement que l'homme. Tu ne vas pas te fier au jugement de l'homme. Tu as créé ta propre tombe. Non, j'ai fait telle chose. Je veux que les hommes m'applaudissent. Hey! Tu vas te perdre. Je fais telle chose, j'ai prié telle chose. Je veux que les hommes m'acclament. Hey! Je vais organiser telle chose. Je veux que les hommes, hey, toi-même organise d'abord. Lui que Dieu envoie pour te soutenir, Dieu va l'envoyer. Pas compter sur l'homme. Tu as compté sur l'homme là, tu vas voir. Tu as quitté ces escaliers. C'est un métal, tu as tombé, boum. Tu as passé, ils vont faire comme ça. Saute. Quand tu sautes là, ils vont faire comme ça dans le dos. Donc, boum. C'est comme ça l'homme. Amen. C'est comme ça l'homme. Donc quand tu vas comprendre cette parole-là, désormais, tu vas savoir comment prier. Et puis comment toi aussi te confier en l'homme. Souvent là, Dieu là, tellement Dieu est sage. Ça veut dire quoi? La Bible là. Qui dit la Bible là? Il y a des choses à connaître, à savoir même là. En causant avec des personnes, tu as des révélations. Quel esprit anime cette personne? Amen. Dieu peut te montrer. Dieu n'a pas besoin de faire rêve souvent des personnes. Quand des personnes te parlent, souvent ici, quand tu marches avec notre Père dans la foi, quand on marche là, on est comme on a entendu tout ce qu'il dit. Il faut demander à toutes les personnes qui sont ici, attentif, tu écoutes. Parce que demain, ça peut te servir. Un jour, il y a une chose qui s'est passée. Amen. Qui ne s'est même pas encore passée. Et il m'a dit, je ne vais pas dire, mais il y a un procès ici. Il m'a pas dit la chose, hein, mais il a dit, avant que ça n'arrive, il dit petit. Voilà, Tess a commencé à me dire, quand Tess arrive à telle chose, dans quelques mois, c'est arrivé. C'est pas faire des trucs qui arrivent. Tellement en mettant la parole, il y a des choses là. Tu n'as pas besoin que Dieu te montre. Tu n'as pas besoin que Dieu te montre. Quand tu lis la Bible, tu écoutes beaucoup les hommes de Dieu. Amen. Arrive un moment là, tu vois même là, tu as une connaissance pas possible. C'est l'homme qui a regardé, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. C'est l'homme qui a écouté, tu vas comprendre. Tu es là le matin, avec sorti là. Voici ton meilleur ami qui est là. Amen. Tu lis, prends comprimé matin, midi, soir. Amen. Quand on dit quand tu es malade, quand on dit prends comprimé 6 heures, réveille déjà à 5h30. Et puis on dit il faut te laver canari à 4 heures. Quand on dit à 4 heures, il faut prier, tu ne pries jamais. Mais quand on dit prends canari à 4 heures, et toi tu prends canari à 4 heures pour aller te laver. Tout ça là, Dieu nous voit. Amen. C'est comme ça, l'homme. Marc 10, verset 46 au 52. On ne va pas lire. C'est la même histoire de Bartimée. Matthieu 26, verset 58. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Attends, il vient. Il vient d'abord.
Prends verset 69. Marc 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Verset 72. Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dit à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Tu as entendu, non? Il a marché avec Jésus. Tout ce que Jésus a fait là, il a vu. Il a marché même sur l'eau. Jésus a dit, viens, il a marché sur l'eau. Mais la Bible dit, il a renié Jésus. Amen. Tu vois? Nous là, on dit, comment Jésus même peut, quelqu'un qui l'a renié, il l'a renié. Comment Jésus peut venir dire qu'il encore n'a qu'à venir? Aujourd'hui même là, Pierre fait un miracle. Les hommes vont faire ça, vont dire ça. Comment Pierre qui a renié Jésus? Les hommes vont voir quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Mais alors que Dieu voyait quelqu'un en qui bâtit son église. C'est quelqu'un à qui il va bâtir au moins son église. Amen. Tu as vu? C'est l'imparfait que Dieu cherche pour rendre parfait. Tu vois? On lui a un traite. Amen. Dieu savait, quand c'est arrivé là, les autres ont gagné temps. Tu vas voir peut-être si ses frères étaient là ou quelqu'un était là. Et toi, quitte là-bas, là, tu renies Jésus. Quitte là-bas, tu renies Jésus. Mais Jésus n'a pas regardé ça. Amen. Jésus connaissait, c'est la fin d'abord. Quel est cet homme? C'est ça. C'est vrai, elle n'est pas bonne, hein? Mais Dieu connaît sa fin. Dieu sait qui elle est. Demain, c'est une source de bénédiction, peut-être pour les églises. Aujourd'hui, elle n'a pas une bonne vie, hein? Mais Dieu connaît sa fin. Comme Pierre. Là, vous verrez quoi? Si Pierre, Dieu a bâti son église. Amen. Que par Pierre, les choses extraordinaires ont été faites. L'homme de Pierre. Amen. Vous avez vu, non? Donc, il ne faut pas regarder. Regardez, étant un enfant de Dieu. Regardez comme ça, avec des yeux comme ça. Ça t'est trompé. Quand tu regardes comme ça, là, tu vois, elle est... Non, pas juger. Ce que tu peux faire pour elle, comme je l'ai dit, prier, me donner telle chose là, c'est fini. Il ne faut pas en même temps, pas un jugement. Matthieu 14. C'est 1 à 12. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Verset 3, « Car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Verset 7.
de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Verset 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allaient l'annoncer à Jésus. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Il dit jusqu'au verset 12. On va s'arrêter à 11. Amen. Ici, la Bible parle d'un homme, Jean-Baptiste. C'est lui qui a précédé Jésus. Amen. La Bible déclare qu'il y avait un roi. Jean, c'est un prophète de Dieu. Ce n'est pas un prophète vendu. C'est qui vient, ce qui sort. Quand ça vient là, il ne fait pas et puis ça sort. Ça vient et ça sort. C'est comme ça les prophètes de Dieu. Amen. Je vois, il y a d'autres pasteurs qui prêchent. Il y a d'autres mecs qui disent même que Jean est sans intelligence. Mais sans sagesse. Quand même il a dit là, il pouvait arriver et puis il va pas dire non. La Bible dit, parmi les prophètes nés d'une femme, quel est le plus grand? Jean-Baptiste. Élie a prié, feu descendu, c'est vrai. Est-ce que tu as entendu que Jean a prié, feu descendu? Mais pourquoi Jésus dit c'est le plus grand? Amen. Les hommes là, c'est truc, c'est jugement. La Bible dit, il part de la part de Dieu. Ce qui sort, ce qui rentre, ce qui sort. Quand Dieu envoie là, en même temps, il t'égaye. Tu comprends des hommes? Amen. La Bible dit c'est le plus grand. Même s'il était décapité. Amen. Ici là, nous les enfants de Dieu là, on ne vit pas pour plaire à la terre. On vit pour le royaume des cieux. Amen. Tu as de prêcher quelque part, bien on va t'attraper à cause de Jésus là. Faut danser même. Parce que tu n'as pas prêché à cause d'un homme. C'est à cause de Jésus. Mais si tu es en prison à cause de Jésus. Ici, j'entends d'autres pasteurs dire que notre Père dans la foi, comme ça, quand Dieu est Dieu, pourquoi il n'a pas dit ça? Amen. On va voir la suite. Amen. On va voir la suite. La bouille des hommes là, c'est ça. Comme il a dit, c'est ça. Le physique. Non, comment cet homme, il n'est pas intelligent? Non. Il a parlé de la part du Seigneur. Il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu voit autrement. La Bible dit quoi? Toi, homme, tu dis quoi? Il est sans intelligence, non? Mais la Bible dit, Jésus dit, il est le plus grand. Toi, tu prêches les sans intelligence là. Une fois dit, Dieu t'a dit que tu es le plus grand? Jamais. Est-ce que même Dieu même te connaît même? Tu te poses la question, c'est ça. Jésus dit, c'est le plus grand des prophètes, né d'une femme. C'est le plus grand des prophètes. C'est ça, Jésus dit. Jésus n'a pas dit, n'a jamais donné la Bible que Jésus est truc à manquer de ça et là. Non, pas de la part du Seigneur. Ce qui arriva, c'est arrivé pour la gloire de Jésus. Amen. Il ne faut pas faire quelque chose pour plaire à la terre, comme l'a dit. Il voulait prêcher ce que Dieu a mis. Non, il dénonce le faux. Il dénonce le mal. Amen. Tu marches avec quelqu'un, tu marches avec un frère, une soeur. Tu vois, il est dans quelque chose. S'il fait là, il n'a qu'à dire qu'il n'aime pas. T'en fous. Tu es là, tu parles de la part du Seigneur. Tu t'as dit, tu ne parles plus là. Souvent là, il y a la personne, je dis, il dit, toi, il ne met plus la bouille de ton affaire. Mais tout, il a parlé. Amen. J'ai parlé. C'est ça. Dieu répond et châtie que c'est lui qui l'aime. Moi, tu vois que Dieu c'est qu'il t'aime. Il voit un homme de Dieu. Lui te joue sa bouche sur toi là. Dieu t'aime. Et puis l'homme de Dieu aussi là. Il t'aime. Il aime ton affaire. C'est ça. Donc on va parler. Si tu veux, faut dire ce que tu veux. On va parler. Sauf si Dieu dit, hey, il ne faut plus parler. Il ne faut plus parler. Si Dieu t'a dit, il ne faut plus parler, il ne faut plus parler. Mais Dieu ne t'a pas dit là, il faut parler. Mon frère, ça là, c'est pas bon, on va faire, c'est fini. C'est ça.
On va faire des choses pour plaire à l'homme. L'homme ingrat. Il faut regarder l'homme, tu vas voir. L'homme ingrat. Amen. L'homme ingrat. Il ne faut pas regarder l'homme. Amen. Une petite parenthèse. Mon père qui est décédé. Amen. Quand il vivait là, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais le peu qu'il avait. Amen. Même souvent, même quand ses frères qui venaient, il s'occupait d'eux. D'autres même venaient. Amen. S'occupaient même des enfants même de ses frères. Amen. Mais à la mort de mon père, c'est Jésus qui a géré. Amen. Maman est là, elle peut témoigner. Ils se sont, les frères et sœurs, ils sont là. Beaucoup comme ça. Il n'y a pas un. On les attendait. J'ai dit à mes frères et sœurs, j'ai dit, c'est cela vous regardez. Jésus va gérer, c'est Dieu qui va gérer pour nous. Amen. Et Jésus a fait propre. Tout s'est bien déroulé. Amen. Et Dieu a arrosé encore par la pluie ce jour-là. Une pluie est venue. Dieu a béni encore. Il a dit, il ne faut pas compter sur eux. Mais ceux ont compris. On a fait avec verset que Dieu nous a donné. On a fait avec. Amen. Quand il était vivant, c'est vrai dans la maison. Mon frère, il a vu. J'ai dit à mes soeurs, vous avez vu, ne vivez pas pour plaire à l'homme. Il respecte, obéit. C'est fini. J'ai compté si l'homme fait quelque chose. 0. Amen. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a des personnes souvent qui disent quoi? Que j'ai été reconnaissant avec telle personne, mais cette personne m'a donné le dos. C'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Amen. C'est comme ça l'homme est. Amen, amen. Regardez encore l'histoire. On va lire Josué 2, verset 1, 24. Josué 6, verset 23, verset 5. L'histoire de Rahab. Amen. Dieu est passé par elle pour sauver. Amen. Dieu est passé par elle pour garder ses serviteurs. Amen. Tu as vu Rahab? Mais si c'est nous là, on dit c'est elle est prostituée. Amen. C'est elle est telle chose. Amen. Mais là, dit quoi? La lignée de Jésus là. Rahab. Amen. Le père de David. La lignée de Rahab. Amen. C'est ça. On dit quoi? Même la Bible mentionne. Allons Jacques 2, verset 25. Amen. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Amen. Amen. Tu as entendu, non? Rahab la prostituée. La Bible même mentionne ça. Amen. Tu es en train de... quand tu vois Mohamed, en même temps tu parles. Amen. Est-ce que tu sais dans le secret ce qu'elle fait pour Dieu? Amen. Amen. Peut-être elle, sa conversion là, c'est un peu comme quoi? J'ai dit quoi? Souvent, il y a une course. Peut-être elle, sa conversion là. Peut-être c'est comme 1000 pattes ou bien tortue. Mais si toi tu es lion, je dis quoi, tu n'es pas fait là. Elle appelle c'est 1000 pattes. Amen. Tu dois quoi? C'est comme il a dit. Prier pour elle. Si Dieu te donne des conseils, c'est ça. Ça veut dire que Rahab l'a prostituée. Et quand elle a posé l'acte, elle t'a entendu qu'elle est partie à se prostituer. Elle est venue avec les enfants d'Israël. Amen. Elle les a suivis. Amen. C'est ça. Une soeur. Un exemple. Ici, Dieu fait grâce. Il y a les gens même là. Avant même de
de laisser pantalon même là. C'était chaud. Amen. Mais quand elle saute, elle va une seule après le pantalon neuf. Et pourquoi le pantalon? Pourquoi le pantalon? Hey! Hey! Notre Père dans la foi. Amen. Notre Père dans la foi. Souvent, il sait qui tu es, mais il te donne l'argent. Amen. Il sait qui tu es, mais il paye ton école. Amen. Il fait ça pour qui? Pour Dieu. Lui, ne regarde pas à ce que tu es, le physique que tu es là. Lui, ne regarde pas ça. C'est ça, Dieu. Il regarde devant. C'est ça. Lui, il fait pour Dieu. Mais tu vas voir le futur, là, ça va payer. Amen. Il y a une fille qui était venue ici. Amen. Qui est venue ici. Elle est juste là, derrière ici. Mais je vais taire son nom. Amen. La fille venait. Elle a très honte. Après, elle bec comme moi. Parler couper comme Moïse. Et là. Elle fait aussi. Amen. Dans les gens qui fait là. Amen. Tu vois quelqu'un qui parle là. Moi, c'est Jésus. Hein. Sinon, ma maman est là. C'est quelqu'un même là. C'est vrai si tu es tu. Mais quelqu'un parler là. À l'école même, c'est là, comme je l'ai dit. Amen. La soeur avait honte. Amen. Mais l'homme de Dieu, à chaque moment qu'il vient taquiner pour que quoi? Elle se sente quoi? En famille. Je suis allé de partir là-bas. Que tes salons doivent faire les choses pour elle. Aujourd'hui, là, elle est en Suisse. Amen. Amen. Qu'elle a pris ça là. Avant, elle a envoyé son papa venir ici. Venir poser une action. Amen. Ne pas regarder à ce qu'elle dit. Non, elle vient. Et puis quand elle venait là, elle s'habille un peu comme un garçon. Elle marche un peu comme un garçon. Amen. C'est un truc comme ça. Mais l'homme de Dieu l'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté. Il n'a pas regardé le physique qui était là. Mais il a regardé. Amen. C'est comme ça. Donc l'homme, comme il dit l'homme animal là, c'est le flair. Juge 11, verset 1, verset 40. Mais on ne va pas tout lire. Juge. Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Juge 11, verset 1. Juge 11, verset 1. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Oui, allons-y. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'en fut loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Ammon fit la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Ce que tu dis. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad.
Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Après, tu lis jusqu'au verset 40. Amen. Jephthé. Faut dire Jephthé. Amen. C'est comme une famille. Amen. Lui, il est marié et son papa l'a fait avec autre femme. Amen. C'est comme quoi il est l'enfant illégal. Amen. Et la Bible dit que ses frères même l'ont chassé. Ses frères l'ont chassé. Il dit, quitte ici. Nous, on a une même maman. Toi là, ta maman, quitte ici. Amen. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Amen. Mais Dieu connaît les profondeurs des cœurs. Dieu connaît les pensées des hommes. Ses propres frères l'ont chassé. Et il y a un ici même qui connaît. Ses propres frères même l'ont chassé. Qui dit ici? Viens, il est venu ici. Ses frères l'ont chassé. Amen. Et la Bible dit, quand il est parti, le peuple Israël était oppressé. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui avait cœur, qui pouvait défier. Mais ils ont appris que lui qu'ils ont chassé là, André c'est derrière. Amen. Ils ont appris que lui qu'ils ont chassé là, on dirait que c'est quelqu'un là, c'est lui qui peut nous délivrer. Et la Bible dit que les anciens sont partis vers lui. Et quand ils sont partis, il n'a pas dit, autrefois, c'est pas vous qui m'avez chassé. Non, moi, maman là, on n'a pas doté. Vous, on vous êtes mariés. Donc moi, ici, là, illégal. Vous m'avez chassé, non? Mais vous venez faire quoi ici? Amen. La gloire, la grâce de Dieu là, s'en fout de qui tu es. Amen. Dieu te donne comme lui il veut. Dieu s'en fout de tes parents. Dieu s'en fout de ta famille. Amen. Dieu t'en fout d'eux. Amen. C'est ça. Parce que les hommes me regardent. Que tu es né dans le péché, qui dit ici? Il y a une cérémonie où vous êtes assis. Tous les enfants de ton père sont les gars, ils sont assis. Toi, tu es loin là-bas. Hey, il ne faut pas regarder les hommes. Sinon, tu seras attristé. Regarde lui qui est en haut. Lui qui t'a créé. Lui qui a permis que tu viennes au monde. Il a un plan pour toi. Amen. Je déclenche la base de cette parole. Que tous ceux qui sont minimisés, tous ceux que leurs parents ont chassés, leurs parents ne les considèrent pas. Je déclare qu'ils soient désormais le chef de la famille au nom de Jésus. Amen. Tes frères vont à l'école, on paye les fournitures. Mais toi, pour payer, c'est difficile. Hey, Dieu va gérer tes fournitures. Tu seras le chef. Au village, là, on ne peut pas faire réunion sans toi. On va t'attendre. Quand ils vont se lever, ils vont dire, ah, venez, il ne vient pas où? Ils vont dire, hey, qui ne vient pas? Mais il vient à minuit, on fait. C'est comme ça. Amen. Même si c'est demain matin, on va faire. Toi, tu fais quel travail? À cause de ton salaire 400 000 là. Lui, il a payé milliard, il cause 1 milliard, il peut te payer. Regardez, il reste ici. Amen. C'est comme ça. Ils ont rejeté Jephthé. Et là, il déclare quoi? Il a dit, si elle vient, il serait votre chef. Lui. Jephthé a été le chef. Et quand il dit la suite, là, il déclare quoi? Jephthé a combattu eux. Et là, il déclare que Dieu faisait des choses extraordinaires avec Jephthé. Dieu combattait. Le peuple combattait ceux qui s'opposaient à Israël. Par les mains de Jephthé. Tu as vu? Quelqu'un qui est rejeté, Dieu l'a pris. Si vous voulez regarder ses parents, il allait pleurer. Jusqu'à pour finir là. Anxiété, angoisse, tout ça, déprimé. Non, mes parents, tes parents tu regardes. Reste là. C'est l'homme qui regarde. Reste là. Dieu est Dieu. C'est lui seul. Il ne faut plus regarder l'homme. Il ne faut même plus regarder quelqu'un. C'est ça. Les gens ses frères. Quand tu regardes, ça fait mal. Comment ton propre sang, ton propre frère peut te rejeter. Mais Dieu, lui, t'a pas rejeté. Amen. Donc,
Donc, pour ne plus que l'homme animal soit manifeste en toi là. Jean, jugé au premier regard là. Amen. Désormais là, il faut penser comme Dieu. Ta première pensée pour quelqu'un, c'est la prière. Tu veux une personne là, il ne faut même plus, quand tu vas, pas plus juger. Amen. Il y a des personnes aussi là. Attends, j'ai ouvert une parenthèse. Tu sais pas ce qu'on a fini de prêcher ce message. Un exemple. Tu sais que tu es dans un péché. Moi, j'ai la pression, moi, j'ai dans mon péché. Oh. Amen. J'ai fait ça là pour jouer. Tu as entendu. Il y a des personnes là qui se focalisent sur celui qui était à la croix. Jésus, malgré ses péchés, Jésus l'a sauvé. Hey, lui là, Jésus, il n'a pas entendu parler de Jésus. Lui, il était dans ses plans. Il finit de voler, de tuer, lui, il n'a pas entendu ça. Amen. Mais quand il a vu, il dit quoi? Nous, on sait. Il dit quoi? Il savait que il y a quelqu'un qui est là, il fait des choses extraordinaires. Mais ils ne sont pas allés vers lui pour dire, mon frère, il vole, répands-toi. Ils ne sont pas allés vers lui. Mais lui vole, c'est pas quelqu'un qui, dans la nuit, la journée dort. Il faudrait voler, lui dort la journée. Ou bien, la nuit fait opération. Mais là, tu dit, on a déjà dit, c'est que toi là, toi, tu n'as rien fait. Mais nous, là, on a volé. C'est normal. Nous, on a volé. Amen. C'est normal. Donc, on soit pointé au poteau. Mais toi, tu n'as rien fait. Mais si tu vas, pardon, il faut sciencer. Jésus dit quoi? Avant qu'il soit là, tu seras avec moi. Amen. Tu as entendu? Donc, ça ne veut pas dire, toi, tu es pécheur. Chaque jour, on te dit, dans ta vie à Jésus, tu es un menteur, tu es un voleur. Amen. Prostitué. Non, moi, Jésus a sauvé. Si tu meurs là, Jésus ne te connaît pas. C'est différent. Hein? Tu entends chaque jour, dans ta vie à Jésus. On quitte ici. Dans ta vie à Jésus. Et puis tu es sur lit d'hôpital. Quand Dieu vous dit, hé Seigneur. Quand tu es dans ta vie à Jésus là, c'est que Seigneur. Amen. Avant qu'il soit tard, tu entends. C'est différent de quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui ne connaît pas. La Bible dit même ceux qui sont morts là, ils seront jugés. Mais ils seront jugés selon la loi. Il y a une loi. Elle n'a pas connu Jésus, non. Mais il y a une loi qui est établie. Amen. Quand tu as créé là, tu as une connaissance. Tu sais que ça, c'est pas pour toi. Ou bien, tu sais que si tu prends, tu as volé. Est-ce que Jésus va te dire dans ta vie, tu sais que ce n'est pas pour toi? Donc, eux aussi seront jugés. Amen. C'est ça. Tu vas penser, non, moi, non. Tu entends, réponds-toi. C'est fini. L'homme animal. C'est ça. Juste du premier regard. Il ne faut pas regarder ça. Pour être comme Dieu. Pour ne plus juger selon la chair. C'est-à-dire, recevoir Jésus en toi. L'esprit de Christ Jésus. Amen. Donc c'est l'esprit de Dieu en toi qui peut faire que tu peux penser comme Jésus. C'est ça. C'est l'esprit de Dieu. Romains 10. Je viens d'abord. Donc c'est l'esprit de Jésus qui te permet de connaître les profondeurs et les choses de Dieu. Donc pour cela, tu dois te déconnecter de l'homme charnel que tu es. L'homme qui pense au premier regard. L'homme qui donne un jugement en même temps qu'il voit. Amen. Tu dois te déconnecter de cela. C'est-à-dire te repentir, quitter. Amen. Te repentir. Confesser que Jésus est ton Dieu et Sauveur et recevoir l'Esprit de Jésus. Si tu ne te répands pas là, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il y a des personnes même là, des petits brouteurs qui étaient ici. L'homme de Dieu est venu prier pour eux. Elle est petit, il ne fait plus. Il dit, l'homme de Dieu, il ne fait plus. Ça veut dire qu'il a confessé. Il dit, lève les mains. Amen. Parce que tu as confessé, ça vient de ton cœur là. L'Esprit de Dieu va t'habiter. Quelqu'un même qui ne sait pas comment on parle la langue, il dit comment on parle la langue ici. Amen. C'est ça. Ça vient du cœur. La repentance.
Amen. Donc tu confesses que Jésus, ton sauveur est ton Dieu. Tu vas voir cet esprit. Romains 10, 9. Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Tu vois, non? Quand tu confesses, donc en confessant quelque chose là, il faut croire. Quand tu crois, la vie que tu seras sauvé. Donc en confessant Jésus, que Jésus-Christ est ton Dieu. Amen. Tu vas voir de ton Dieu, non? Et puis tu vas dire, ah Seigneur, comment pour faire pour être un homme? Tu vas voir. Le Saint-Esprit. Tu as pu penser comme les hommes Chanel. Il a une situation qui se déroule. Et puis tu regardes. L'esprit, tu regardes ce que l'Esprit de Dieu va dire. Amen. C'est ça. Un exemple. Quelque chose qui arrive à une église. Ou non, lui, c'est parce qu'ils sont comme ça. Toi, tu es chrétien. En même temps, tu commences le premier regard. Peut-être un malade a frappé une église quelque part. Toi, en même temps, le premier regard, en même temps, tu commences à non. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ferais genoux même pour l'église. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Seigneur, pourquoi, Seigneur? Que Jésus. Il y a Abraham. Dieu dit, il n'y a même pas un juste même. Sodome et Gomorrhe. Mais il est là, et Jésus, il faut censé. Il faut censé. Amen. C'est ça, nous, étant enfants de Dieu là, c'est ça. Doit être. Pas prier. Mais dis quoi, vos ennemis, aimez-les. Priez pour eux. Lui-même, Dieu là, il s'en charge. Parce que tu l'aimes. Tu pries. Elle pense que tu es bête. Ou bien lui pense que tu es bête. Il ne sait pas que tu obéis à la voix de Dieu. Tu vas parler à nos soeurs et frères, ton gros cœur là. J'ai remarqué quelque chose. Hein. Tous ceux, les témoignages, et puis tous les amis, il y a eu ton gros cœur là. Ils n'ont pas vécu longtemps. Orgueilleux gros cœur là. Tu ne vis pas longtemps. Hein. On te limé quelque part, tu es mort. Tu as gros cœur. On te parle, tu ne vis pas longtemps. Amen. Donc, il ne faut pas être orgueilleux. C'est ce que Dieu veut, étant les enfants de Christ Jésus. L'Esprit de Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît nos pensées. Il connaît ce que nous faisons. Dans l'homme animal qui est là, tu veux qu'il soit manifeste toujours là. Tu vas toujours les choses dans l'église, c'est toi, tu as toujours papato. J'ai dit quoi? Toi, cet esprit même est loin de toi. Tu es papato. À l'église, il y a une soeur, et c'est pas, elle a fait son truc est déchiré. À la maison, les gens ne sont pas venus. Hein. Ils sont au courant. Ils sont au courant. À la soeur là. Attends, c'est la soeur là, c'est elle vient là. Et puis l'hypocrisie va nous dire, entre les frères et sœurs. Va nous dire. On s'en va, un truc qui t'en va. Ma soeur, c'est comment? On dit quoi? Tu finis. Tu dis, il y a ces pieds là-bas. Tu dis, ma copine, il faut criser à l'église. Hein? À bas. Faut pas, non, faut qu'elle soit loin. Un frère, une soeur, faut être véridique. C'est ça Dieu veut. Aïe, tu vois qu'il a porté un truc bizarre. Ah, frère, ça là, il faut censer. C'est fini. Fini causer à lui, tu ne parles pas de son dos, tu parles. Non, mais il ne peut pas faire ça. Amen. Il parle, ah frère, il faut gérer un peu ton moment. Amen. Jean 1 Jean 2, verset 23. 1 Jean 2.
quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Tu vois, non? Quiconque confesse le Fils aussi a le Père. Donc, tu confesses Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu est esprit. Donc, quand tu confesses Jésus là, automatiquement, tu prends ton cœur là, tu dis Seigneur, tu confesses d'un cœur. Ah, il y a besoin de ton esprit. Tu vois que je ne peux pas. Sans toi, je ne peux pas. Tu vas voir un matin, tu es là, tu pries, un matin, tu commences à prier. Tu commences, tu vois ta bouche là, ça tremble. Amen. Arrivé un moment, tu n'arrivais pas même à faire 30 minutes de prière. Maintenant, tu fermes les yeux. Seigneur, merci. Tu commences à Seigneur, merci. Au moment où tu ouvres là, tu as fait 2 heures de prière. Amen. C'est l'esprit. C'est Dieu qui fait ça. Donc, tu veux fuir l'homme animal là, non? C'est ça. Reçois l'esprit de Jésus. 1 Jean 4. Verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Amen. Tu as entendu? Quand tu confesses là, Dieu vient en toi. Donc tu ne veux plus être l'homme animal, l'homme autrefois, qui jugeait, qui dénigrait, qui mentait, qui calomniait. Tu confesses, tu as confessé? Amen. Tu vas voir, Seigneur, je crois, c'est toi le Dieu, il sait. Tu vas voir, l'Esprit de Dieu va venir t'habiter. D'un cœur. On va prier, reçois l'Esprit de Dieu. Mais ton cœur est fermé, tu es attaché à ton babadi. Tu viens à l'église, tu t'attaches, banzeret. Et puis tu guides, tu t'en vas. Non, nous, dans le milieu là, il faut attacher banzeret pour triompher. Hey! Amen. Jésus est le protecteur par excellence. Amen. Jésus te protège. Tu crois bien. Non, milieu là, c'est un peu trick. Non, moi, il n'y a pas de... Non, je n'ai pas fait ça. Il faut marcher comme Dieu. Jésus va te protéger. Amen. Les coins même où tu vas voir, où Dieu ça dans le malheur là. Dieu ne va pas t'envoyer là-bas. Tu vas t'envoyer, ou bien Dieu va te montrer. Mon fils, tel jour, tel jour. Dieu fait que peut-être le jour même tu n'es pas là-bas. Et où tu apprends que telle chose est arrivée. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc ici, prends fin mon message. Tu vas acclamer ton Créateur. Acclamer le véritable. Et on va prier. On va prier un peu. On va prier un peu. On va durer. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que ce qui est cité là, tu es trouvé aussi quelque part. Amen. Voilà. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je ne veux plus être l'homme animal autrefois qui jugeait du premier regard. Quand je vois Seigneur, non, Seigneur, souvent même là, quand il y a quelque chose même là, il ne demande même pas t'en passer. Il me dit non. Demande pardon à Dieu. Pas position limitée. Et pendant qu'il demande pardon, réclame son sang te laver. Demande pardon. Appuie. Prie là où tu es, demande pardon à Dieu. Seigneur, je te prie en ce jour. Miséricorde à mon être entier. Tu connais la vie de tout un chacun ici en ce lieu. Toi, tu connais toutes choses, les profondeurs du Seigneur, Père des choses. Nous venons, Père, en ce matin te supplier. Nos fautes et transgressions, Seigneur, autrefois, nous avons jugé. Nous avons condamné même des personnes au Père. Seigneur, Jean et Jacques, Seigneur, ont eu cette pensée. Et Père, la parole déclare que tu les as réprimandés. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Père. Accorde-nous miséricorde, Papa Père. À ton église, Papa. Tous tes fils, tes filles, s'y réunissent, Seigneur. Tous ceux qui sont connectés à ce temps de prière, oh Papa Père. Tous ceux, oh Père, qui vont regarder cette vidéo après, éternel Dieu de bonté. Nous te prions, Seigneur Père.
accorde-le aussi ce pardon au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réclame son sang, te laver, te purifier. Seigneur, je prie en ce jour, ton sang, le sang de l'agneau, le sang de la liberté, le sang de la nouvelle alliance, que ce sang nous lave et nous purifie de nos fautes et nos transgressions. Viens arracher en nous, Seigneur, le vieux manteau, le vieil homme, Seigneur Père, Seigneur, que nous voulons être au Père. L'homme nouveau, Seigneur Dieu de mon Père, t'as dit, Seigneur, l'homme plein d'esprit. C'est donné quand ton sang, Seigneur, nous mettre sur ce chemin, au nom de Jésus. Amen. Relève-toi. Ferme tes yeux, ouvre les mains. Ferme les yeux, ouvre les mains. Et tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus, dans ta présence je me tiens. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir lavé en ce jour. Sur la base de ta parole de foi, je confesse, je crois que tu es mon Dieu et Sauveur au nom de Jésus. Je confesse en ce jour, en me tenant dans ta présence, que tu es mon Dieu et Sauveur. Je confesse et je crois que tu es mon Dieu et Sauveur. Viens en ce matin habiter mon être entier par ton esprit. Quand ta parole déclare que ton esprit triomphe de tout, l'homme qui est animé de ton esprit triomphe de tout. C'est pour cela en ce matin, Saint-Esprit, viens habiter mon corps, mon âme et mon esprit. Je vais penser comme Dieu. Je vais voir comme Dieu. Je vais parler comme Dieu. C'est pour cela, Jésus, j'ai besoin de toi en moi. Esprit de Jésus, viens, dispose-toi. Cet esprit, viens. Appelle-le dans ton cœur. Dis Seigneur, viens. Appelle-le. Appelle-le, dis Jésus, viens. C'est personnel. Si ton cœur est disposé, tu dois te sentir une présence. Tu vas ton cœur, tu sens la joie. Tu sens une onction sur toi. Tes pieds qui chauffent, tes mains qui chauffent. Amen. Tu as senti une paix entre toi et ton Dieu. Dispose-toi, ouvre tes mains. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu as senti un feu de ta tête jusqu'à tes pieds. On ne va pas t'imposer les mains, mais c'est entre toi et ton Dieu. Ça va te dire de te connecter, de te disposer. Ne promène pas des regards inquiets. Regarde ton frère, comment il sera. Ta soeur, comment elle sera. Non, c'est personnel. Je ne peux rien faire pour toi dans ce temps, mais c'est entre toi et ton Dieu. Tu vas voir, tu vas sentir une joie, une paix. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Ta nuée descende sur nous. Que ton onction descend sur nous, que ton onction descend sur nous. Jésus, 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 Jésus. Dis merci à Dieu parce qu'il est là. Dis merci à Dieu parce qu'en ce jour, tu es réconcilié avec lui. Dis merci parce que tu sens la paix entre toi et ton Créateur.
Merci Seigneur. Amen. Prends ton offrande et tu vas prier. Tu vas prendre ton offrande. Tu dis, Seigneur, tiens cette offrande. Tu dis, Seigneur Jésus, cette offrande que je tiens, je vais sceller désormais l'homme nouveau que je suis. L'homme plein d'esprit. L'homme qui parle selon Dieu. Là, on va prier au nom de Jésus. Prends ton offrande et prie. Prie. Prie ton offrande. Dis, Seigneur, je vais sceller désormais l'homme nouveau que je suis. Seigneur, sur la base de cette offrande, je scelle un homme nouveau désormais que je suis. L'homme qui marche selon la pensée de Jésus. L'homme qui marche comme Dieu. L'homme qui parle comme Dieu. Seigneur, désormais, sur la base de cette offrande, loin de moi, l'homme animal. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux venir apporter ton offrande. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu t'as apporté ta dîme. Lève-toi et on va prier ensemble. Lève ta dîme et répète avec moi. Dis, Père éternel, sur la base de Malachie 3, verset 10, ouvre les écrits des cieux sur ma vie, sur ma maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je condamne tout dévoreur de mes finances sur la base de ma dîme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que les bénédictions arrosent ma maison, arrosent ma famille sur la base de cette dîme au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, voici tes enfants apportés. Visite-les et sanctifie, bénis les dîmes au nom de Jésus. Seigneur, merci de passer ta main et saisis les dîmes maintenant même au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez apporter. Il est bon. Sa miséricorde durera toujours. C'est de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Amen, amen. On prend le passage, la semaine rapidement. Josué 2, Josué 6, Hébreux 11, Jacques 2, Luc 18, Matthieu 26, Matthieu 27, Juge 10, Juge 11, 2 Samuel 6. Je reprends. Josué 6, 2, Josué 2, Josué 6, Hébreux 11, Jacques 2, Luc 18, Matthieu 26, Matthieu 27, Juge 10, Juge 11, 2 Samuel 6. Psaume de la semaine, psaume 3, 7 fois par jour, 4 fois matin, 3 fois le soir. Psaume 3, 4 fois matin, 3 fois le soir. Amen. Nouvelle personne, s'il y a quelqu'un qui est en ce lieu, que c'est sa première fois de faire le culte avec nous. Amen. Tu tiens debout. Tiens debout. Il ne faut pas avoir honte. Ok. Ok, tiens-toi debout, c'est la première fois. C'est ton premier dimanche en ce jour. Ok. Bonne arrivée, frère. Ok, ouvre tes mains. Je vais prier pour toi. Seigneur, voici ton serviteur qui est venu dans ta maison. Seigneur, c'est toi qui l'as tiré en ce lieu. Je nous te prions. Ce don, Seigneur, pourquoi tu as réservé pour lui en venant en ce lieu. Nous te prions de lui accorder le double au nom puissant de Jésus. Avec qu'il témoigne de ce que, ô Père, tu es vivant et tu es réel. Merci de le faire pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonne arrivée. Voilà. Quand si tu viens là, tu bois l'eau là. Il y a l'eau dehors. L'eau là, c'est gratuit. Autant de fois que tu bois là, tu prends, tu bois. Voilà. Tu es assis, après, tu vois que tu as plus soif. Calmement, tu lèves, calmement, tu bois et tu viens. Ah, ok, c'est un peu ça. Et après la prière finale, après la main finale, on va te recevoir juste de 3 à 5 minutes. Voilà un peu des informations, quoi. Ça va vous durer. Ok, merci beaucoup. On va se tenir debout. Amen. Dis merci à Dieu pour ce temps de prière, pour ce temps merveilleux, le temps qu'il a disposé, malgré la fatigue, l'odeur que Dieu a permis qu'elle soit en ce lieu. Dis merci à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps glorieux, ce temps merveilleux. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée. Merci d'avoir disposé le temps. Aussi encore, donne ta force, éternel Dieu de mon Père, de venir encore honorer ta parole, éternel Dieu tout-puissant. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, au nom de Jésus. Amen. Couvre-toi, Saint Jésus-Christ. Dis à Dieu de te rendre invisible. Pendant qu'il te couvre, couvre tes enfants, couvre ta maison. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je déclare désormais invisible, invincible, indomptable, inébranlable aux yeux de Satan et ses démons, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Ouvre tes mains et prie avec moi. Dis, Père éternel, je plonge cette semaine nouvelle
dans ton sang. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les secondes, toutes les minutes, tous les jours de cette semaine, Père éternel, toutes les bénédictions soient ma portion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare la gloire, les témoignages en cette semaine nouvelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous ceux, le diable a programmé pour nuire à ma vie, Père éternel, je déclare, quand ils vont m'appeler, que les réseaux ne passent point. Au nom de Jésus, quand ils vont chercher à me voir, qu'ils soient invisibles à leurs yeux, au nom de Jésus, je déclare et je proclame que tous ceux que Dieu a mis à part pour me bénir, que tous ceux que Dieu a mis à part pour me bénir, comme Abraham, Père éternel, je déclare, quand ils vont m'appeler, que les réseaux soient effectifs. Et quand ils vont chercher à me voir, Père éternel, qu'ils me voient au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je bénis ce lundi, ce mardi, ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche à venir. Au nom de Jésus, je déclare que je suis une source de bénédiction, que en cette semaine, les hommes viendront à moi, Père éternel, pour chercher refuge, grâce et bénédiction à mes pieds, au nom de Jésus. Tellement tu m'as béni en cette semaine, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le lien d'amour. Trois, 2, 1, top, on y va. Nous sommes un. Nous sommes un. Notre esprit. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen, amen. Ok, c'est le même sujet de prière de la semaine passée. Amen. Donc c'est deux sujets de prière. Donc quand tu pries là, tu prends ton temps, tu pries pour le premier et puis tu enchaînes avec le deuxième. Seigneur, non, prie pas comme ça. Amen. Quand tu pries, Seigneur, toi-même, tu dit quoi? Amen. Tu prends ton temps pour prier. Tu t'adresses à Dieu. Quand tu t'adresses à quelqu'un là, tu parles pour qu'il comprenne. Amen. Donc quand on parle là, Dieu n'a qu'à comprendre, il n'a qu'à entendre. Et puis il va voir avec ses fils. Et puis il vient maintenant. Alors c'est ce qu'on veut qu'il fasse là. Maintenant il vient le faire. Amen. Donc on va prier que toute forme de manipulation par les politiciens de nos élèves et étudiants en Côte d'Ivoire prenne fin au nom souverain de Jésus. C'est le premier sujet de prière. Tu prends ton temps pour prier, tu finis de prier. Mais le deuxième c'est par ailleurs que l'Éternel notre Dieu fasse d'eux des modèles de réussite et d'excellence pour les générations présentes et futures à la gloire de Jésus-Christ. Tu as entendu, non? Voilà. Que toute forme de manipulation là, tu as dit à Dieu que cela prenne fin. Et tu as dit à Dieu que désormais nos élèves et étudiants soient des modèles. Amen. Donc je répète. Que toute forme de manipulation par les politiciens de nos élèves et étudiants en Côte d'Ivoire prenne fin au nom souverain de Jésus. Par ailleurs, que l'Éternel, notre Dieu, fasse d'eux des modèles de réussite et d'excellence pour les générations présentes et futures à la gloire de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus, lève la voix, la main sur le cœur et prie au nom de Jésus. Seigneur, en ce jour, Seigneur, je joins ma voix à celle de tes fils, tes élus et tes filles. Nous prions en ce jour, Seigneur, on compte au Père de nos élèves et étudiants. Nous te prions que toute forme de manipulation de nos élèves, Seigneur Père, dans la vie, Seigneur, nous déclarons que cela prenne fin au nom de Jésus. Seigneur, que toutes ces manipulations dans la vie, Seigneur Père, nous les déclarons, Seigneur Père, que cela, Seigneur Père, prenne fin maintenant, en joignant ma voix à celle de ton Église, au nom puissant de Jésus. Par ailleurs, nous prions, Seigneur Père, Seigneur, enfin, de faire encore, Seigneur Père, des élèves et étudiants, Seigneur,
des modèles de réussite, des modèles d'excellence au Père, à la gloire de ton nom. Seigneur, fais-le, Seigneur, pour Seigneur, les générations présentes et futures. Merci, parce que nous savons que tu nous as déjà exaucé à la gloire du Père, du Fils et de cet esprit que j'ai prié. Amen, 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 amen. On fait le psaume 23 et on va se laisser. Amen. Psaume 23. Psaume 23. Ferme les yeux, ouvre tes mains. J'espère que tout le monde connaît Psaume 23 là. Si tu ne connais pas là, il y a la Bible à la maison. À force de répéter, tu vas voir, tu vas connaître. Il ne faut pas faire comme on dit le boing, c'est-à-dire l'église de Dieu, les enfants de Christ. Quand tu fais, il te dit, toi tu ne connais pas, tu dis, allez bouger. On ne fait pas ça. Amen. Prends ta Bible, tu ne connais pas, pas avoir honte. Tu prends la Bible pendant qu'on fait là. C'est bon. Amen. Tu prends la Bible, tu ouvres la Bible. Pendant qu'on dit, tu fais. Dieu est content. Dis, voici mon fils, il ne fait pas semblant. Amen. 3, 2, 1, top, 0, on y va. L'Éternel est mon berger. Tes eaux paisibles, il restaure mon âme. Dans le sentier de la justice, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Paix chez vous, grâce et faveur. Embouteillage de témoignages au nom de Jésus. Amen, amen, amen.